Vous désirez avoir plus de visibilité sur votre parcours utilisateur, savoir concrètement quel canal d'acquisition vous rapporte le plus de conversions. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Google Analytics et comment bien appréhender l'outil. Bonjour à tous, moi c'est Kylian, je suis cofondateur de l'agence Zesto, une agence qui accompagne ses clients dans le développement de leur stratégie d'acquisition. Si vous désirez mettre en place une stratégie viable et pérenne sur le long terme, une seule chose à faire, nous contacter, le lien sera en description. Bon, assez parlé de nous, on se retrouve directement sur GA4 pour commencer notre tuto. Pour commencer la création de votre compte Google Analytics, je vous invite à vous rendre sur Google et à taper Google Analytics Account. Ensuite, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui s'affiche. Là, normalement, vous êtes censé être redirigé vers les différentes étapes de création d'un compte Google Analytics. Moi, de mon côté, je vais être redirigé vers mon compte Google Analytics. Donc, ce que je vais faire pour vous rejoindre dans ce process de création, c'est de me rendre dans Administration et dans la rubrique Créer qui va s'afficher juste ici. Hop, je vais créer un compte. Donc la première étape lors de la création de votre compte, ça va être tout simplement de nommer votre compte. Nous, on va l'appeler Test YouTube. Ensuite, vous devrez du coup cocher les différentes informations que vous êtes prêt à partager à Google. Nous, on va cliquer sur Suivant. On va nommer notre propriété. Donc là, je vous conseille de réinclure le nom de votre site parce qu'une propriété est souvent rattachée à un site alors qu'un compte n'est pas exclusivement rattaché à un site. Si vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs propriétés liées à votre compte Google Analytics. Donc là, on va l'appeler par exemple test.fr. Hop. Et ensuite, on va venir remplir les différentes informations, fuseau horaire France et la devise qui sera euro. Hop. On vient venir cliquer sur Suivant. Ici, ça sera des informations relatives à votre entreprise, donc votre secteur. Ici, on va cliquer sur Autre secteur d'activité, notre taille d'entreprise. Ensuite, les objectifs de votre entreprise. Alors, du coup, ici, ça sera plus lié forcément à votre business et aux enjeux propres à votre secteur d'activité. De notre côté, on va venir tout cocher, hop, et venir créer une propriété. Les conditions d'utilisation, tac, et venir accepter les conditions. Pour la collecte des données, on va venir sélectionner notre type de plateforme. Donc on a soit des applications type Android ou iOS, ou pour les sites web, venir sélectionner la plateforme web. Ici, vous allez configurer du coup votre flux de données. Donc là, on va venir renseigner notre site web, zesto.com, et notre nom de flux qui va être agence-zesto. Donc ici, bien remettre du coup votre site web et le nom de votre flux. On va cliquer sur créer et ici du coup nous venons de créer notre flux. Donc ici on va venir configurer notre balise Google. Donc pour ce faire vous avez différentes options qui s'offrent à vous, soit de venir la configurer manuellement à l'aide du script que vous réinsérez dans votre balise aide de votre site web, ou en passant par GTM si vous avez peur de toucher au code de votre site web. Donc nous on va passer par Google Tag Manager pour implémenter notre tag GA4 et venir du coup bien collecter des données. Donc on vient venir appuyer sur confirmer. Ici on a le récapitulatif de notre flux avec l'ID du flux, l'ID de mesure, etc. qui va nous servir juste après. Ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur suivant et venir le paramétrer juste après. Nous nous retrouvons sur notre compte Google Analytics que nous venons de configurer. Ce qu'on peut voir, c'est que nous sommes bien sur le compte Test YouTube et sur la propriété test.fr. Ici, on nous informe qu'aucune donnée est reçue de notre site web, ce qui est normal étant donné que nous n'avons pas encore implémenté notre tag GA4. Donc à l'heure actuelle, aucune donnée issue de notre site web n'est transmise à GA4. Donc ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur ce lien afin d'afficher toutes les informations liées à notre flux que nous venons de créer et venir ouvrir dans un nouvel onglet Google Tag Manager. Nous voici sur notre compte GTM, donc Google Tag Manager, qui est un outil de configuration de balises dynamiques. Pour les personnes qui n'ont pas encore de compte, ce que je vous conseille, c'est d'en créer un et de vous rendre dans la partie admin et de venir injecter dans le head de votre site web cet extrait de code permettant l'installation de Google Tag Manager. Ensuite, vous n'aurez qu'une chose à faire, c'est venir tester votre site web afin de vérifier que Google Tag Manager a bien été implémenté dans le code de votre site.
Ce qu'on va venir faire ici, c'est cliquer sur l'onglet balise, juste ici, et venir créer une nouvelle balise. Cette nouvelle balise, on va l'appeler GA4 config. On va venir choisir notre balise. Donc notre balise, ça sera la balise Google. On va venir ici y insérer notre ID de mesure qu'on va retrouver juste ici dans l'onglet administration et flux de données. On va venir cliquer sur notre flux de données juste ici et sélectionner l'ID de mesure qu'on va venir copier-coller. On va venir sélectionner un déclencheur. Donc notre déclencheur, ça sera All Pages, donc toutes les pages vues, car on veut s'assurer qu'une fois qu'un utilisateur consulte n'importe quelle page de notre site web, les informations liées à sa navigation remontent bien sur GA4. On va venir enregistrer notre tag. Une fois que vous avez créé votre tag, il faudra donc le tester afin de voir s'il a été correctement configuré. Pour ça, vous allez cliquer sur l'onglet Prévisualiser. Google Tag Assistant va s'ouvrir. Ici, vous avez juste à insérer l'URL de votre nom de domaine. Hop, cliquez sur Connecter. Hop. Ensuite, le mode debug va s'ouvrir. Vous allez vous rendre sur Tag Assistant. Et normalement, voilà, on a notre GA4 config, donc le tag que nous venons de configurer, qui remonte bien. Ce qui signifie que nous avons correctement configuré notre tag GA4. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est envoyer les modifications. Donc, hop, pour qu'elles soient implémentées sur notre site web, on va venir les publier. Et ensuite, on va se rendre sur notre compte Google Analytics. Sur l'accueil, normalement, vous devrez avoir un message, voilà, votre collecte de données est active, ce qui veut dire que votre tag a été correctement implémenté. Il faudra néanmoins laisser 24 heures avant de voir vos premières données remonter sur votre interface GA4. Alors ensuite, au niveau de la structure de votre compte GA4, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se rendre sur un compte avec plus d'historique. Donc votre compte GA4 est constitué de 4 onglets principaux. On a l'accueil, les rapports, l'explorer et les publicités. Pour la partie accueil, donc la partie accueil, ça sera vraiment une rétrospective de l'ensemble de vos principaux KPI à analyser. Donc c'est vraiment destiné aux personnes qui veulent en un coup d'œil voir un petit peu les performances de leur site web. Donc on retrouvera des indicateurs, enfin des KPI de base comme des nombres d'utilisateurs, nombre de nouveaux utilisateurs et des métriques liées aux événements sur une plage de date des 7 derniers jours. Si on va un petit peu plus loin, ici on aura une vue d'ensemble des pages les plus performantes de notre site web. On aura également des données géographiques liées à l'acquisition d'utilisateurs et ici les canaux d'acquisition les plus performants. Si on remonte un petit peu plus en haut, on peut voir que toutes ces métriques ici, mises en avant, sont modifiables. Vous pouvez, si vous en avez envie, changer par exemple le nombre d'utilisateurs par le nombre de sessions. Juste ici. On aura aussi par exemple, si on veut remplacer les événements clés par la durée moyenne de session, on peut également le faire. Ces KPI sont ajustables à votre guise en fonction de ce que vous voulez analyser. Vous pouvez également modifier la plage de date par défaut en mettant par exemple une plage de date un peu plus grande sur les 30 derniers jours. Donc comme vous l'aurez compris, cette vue est plutôt limitée mais permet d'avoir en quelques clics une vision globale des performances de votre site web. Passons désormais à la partie rapport. Donc la partie rapport, ça sera vraiment la partie la plus détaillée de votre compte GA4. C'est ici que vous retrouverez un maximum d'insights sur le comportement, le parcours de vos utilisateurs et votre acquisition de prospects et de clients. Donc cette partie rapport est composée de 2 parties principales. La partie cycle de vie qui détaille l'intégralité de votre tunnel de vente allant de l'acquisition, donc vos canaux d'acquisition, la source principale de votre trafic, à son engagement. Donc qu'est-ce que fait concrètement ce trafic sur votre site web? Est-ce qu'il clique sur des boutons, des liens? Est-ce qu'il convertit à des formulaires de contact? Ou encore à sa monétisation? Donc combien vous rapporte concrètement ce trafic en termes de CA par exemple? Pour en revenir à la partie cycle de vie et acquisition. Donc ici, si on clique sur acquisition de trafic, on aura une vue d'ensemble sur la performance de nos différents canaux d'acquisition. Donc quel canal d'acquisition nous rapporte le plus d'utilisateurs? Ici, ce qu'on peut voir, c'est que le trafic direct est le canal d'acquisition qui nous rapporte le plus d'utilisateurs. Ensuite, le trafic organique, donc le SEO. On a le trafic lié à nos vidéos YouTube.
et le trafic lié, donc le trafic social lié à nos réseaux sociaux. Donc là, c'est une vue sous forme de tableau où vous pourrez trouver différents indicateurs en plus, comme le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions et différentes métriques comme les événements par session, le taux d'engagement, la durée moyenne de session, etc. Ce qui peut être aussi intéressant de regarder, c'est la volatilité de votre trafic. Si par exemple vous souhaitez cibler que le trafic direct, vous pouvez cliquer juste ici et analyser jour par jour la tendance au niveau de ce canal d'acquisition. Vous pouvez également changer la date juste ici et mettre par exemple une plage de date beaucoup plus élevée, par exemple les 90 derniers jours. Ensuite, en ce qui concerne l'acquisition d'utilisateurs, c'est exactement pareil que ce qu'on vient de voir, sauf que ça concerne plus les nouveaux utilisateurs. En ce qui concerne l'engagement, donc ici, dans la partie engagement, on aura les événements, les pages et écrans et les pages de destination. Donc pour la partie événements, donc là ça sera vraiment centré sur ce que font vos utilisateurs sur votre site web. Donc dans cette partie-là, on aura des événements natifs à GA4, comme le nombre de pages vues, le nombre de sessions démarrées, etc. Ce qui va nous intéresser, nous, dans notre analyse, dans une vraie démarche SEO, ça sera d'implémenter des événements personnalisés afin de voir par exemple quels sont les boutons les plus cliqués, quel est notre pourcentage de scroll, quel est par exemple le formulaire de contact qui convertit le mieux. Donc, dans une démarche d'optimisation de notre taux de conversion, la création d'événements personnalisés nous permettra de faire remonter et d'analyser différentes optimisations effectuées sur notre site web et de comprendre au mieux le comportement de nos utilisateurs. Pour la partie page et écran, donc la partie page et écran, elle sera vraiment dédiée à la performance de chacune des pages de votre site web. Ici, ce qu'on pourra voir, c'est le chemin qui est affiché, donc vraiment la nomenclature de vos URL. Donc on peut voir la page d'accueil, la page catégorie blog, etc. Si vous désirez afficher l'intégralité ou une bonne partie des URL de votre site web, vous pouvez augmenter le nombre de lignes sur ce tableau. Donc, en cliquant ici et en sélectionnant 250, vous pourrez avoir une vision plus détaillée sur l'intégralité de vos pages. Ce qui va être intéressant ici de regarder, c'est par exemple de trier par utilisateur, afin de voir quelle page acquiert le plus d'utilisateurs sur votre site web. Ici, on peut voir que c'est bien notre page d'accueil qui génère le plus d'utilisateurs. On a la page contact ensuite, etc. etc. Un autre KPI qui est pour moi essentiel à analyser, c'est la durée moyenne d'engagement. Cela va vous permettre de déceler, entre guillemets, l'attractivité de votre contenu et l'optimisation à effectuer si nécessaire. Ici, on voit du coup, sur certaines pages, très bonne durée moyenne d'engagement. Là où, à contrario, si on défile un petit peu plus, on peut voir quelques URL, comme par exemple celle-ci ou encore celle-ci, avec des durées moyennes inférieures à 30 secondes. Donc on peut en déduire certaines optimisations à effectuer pour justement capter plus longtemps nos utilisateurs afin de les pousser soit à convertir, soit à consommer l'intégralité de notre contenu. Ensuite, pour la partie monétisation. Donc ici, ça sera vraiment lié à la partie donc revenus liés à votre site web. Donc ça concernera plus des profils e-commerçants, des profils de sites ayant une valeur concrète de ce que leur apporte une conversion. Donc sur cette vue d'ensemble, vous aurez une vue globale des revenus de votre site web, avec les revenus totaux, les revenus issus de vos campagnes publicitaires, le nombre d'acheteurs, le nombre de nouveaux acheteurs et votre panier moyen par exemple. On aura les performances liées à vos produits, juste ici, le nombre de consultations de chacun de vos produits, le nombre d'ajouts au panier, le nombre de fois que votre produit a été acheté et les revenus générés par produit. Donc ça vous permettra d'identifier, comme tout à l'heure pour la partie engagement, les produits les plus performants, générant le plus de revenus. Pour la partie parcours d'achat, ici on aura les différentes étapes de notre tunnel de vente. Ce qui va être intéressant ici de regarder, ça sera le taux d'abandon qui sera associé à ces différentes étapes. Nous, ça va nous permettre de rentrer dans une démarche d'optimisation et de maximiser notre taux de conversion en optimisant l'étape qui bride et restreint l'utilisateur à l'achat de nos produits. Ce qui peut être intéressant aussi de regarder, c'est la catégorie d'appareils en fonction des différentes étapes de notre parcours d'achat. Ce qui va nous permettre, par exemple, pour la version responsive, de voir si au niveau de l'affichage du produit ou de l'ajout au panier, il n'y a pas quelque chose à faire, quelque chose à améliorer, afin que l'utilisateur passe à l'étape suivante.
Voilà pour les parties parcours d'achat et achat d'e-commerce qui sont pour moi les deux parties les plus importantes en termes de monétisation. Pour les parties du coup utilisateurs et attributs d'utilisateur. Ici on aura du coup une vue complète des données démographiques de vos utilisateurs, ce qui vous permettra de déceler le pays d'origine, mais aussi la région, la ville, la langue, l'âge ou encore le genre de vos utilisateurs. Vous pourrez aussi créer des segments d'audience, ce qui vous permettra, dans le cadre par exemple de campagnes publicitaires, d'avoir un segment d'audience déjà opérationnel et donc l'utiliser lors de vos campagnes publicitaires afin de mieux cibler et de mieux monitorer vos campagnes. Par rapport à la partie technologie, donc ici ce qui va être intéressant de regarder, ça sera le type de catégorie d'appareil que nos utilisateurs utilisent. Ici ce qu'on peut voir, c'est que en majorité nos utilisateurs naviguent sur ordinateur quand ils consultent notre site web et sont à 23% sur mobile. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'ils sont principalement sur Windows et Mac et que les navigateurs utilisés sont Chrome et Safari. On remarque également la résolution de l'écran. Ici, on est plutôt sur des grands écrans type bureau. Donc, on peut en déduire que principalement les personnes recherchant notre offre sont des professionnels sur leur temps de travail. Voilà pour la partie technologie. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur la partie explorer. Donc ici, on aura plusieurs possibilités. Soit de partir de rien et de confectionner nous-mêmes notre dashboard, soit de partir avec un template. Donc un dashboard déjà préconfiguré, qui vous permettra d'analyser différentes choses, comme par exemple l'exploration de chemin qui va reprendre les différents événements issus de votre compte Google Analytics. Alors nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de confectionner nous-mêmes notre dashboard. Donc on va cliquer sur le petit plus juste ici. Et ensuite, on va venir donc, du coup, configurer notre dashboard. Donc ça peut paraître assez compliqué comme ça, mais vous allez voir, ça l'est assez simple dès qu'on comprend un petit peu la logique. On aura trois types de variables. On aura les segments, les dimensions et les métriques. Et ensuite, on aura des paramètres liés à ce qui figure concrètement sur votre dashboard. Donc on le verra juste après. Dans le cadre de cet exemple, ce qu'on va vouloir faire ressortir comme données, c'est une analyse des performances de nos pages par rapport à nos canaux d'acquisition. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est créer nos segments. Donc ça sera nos principales sources de données. Donc ici, on va venir créer un segment par canaux d'acquisition. Donc ici, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez choisir des segments d'utilisateurs, des segments liés à la session ou des segments liés aux événements que vous avez créés sur GA4. Nous, de notre côté, on va se baser sur des segments d'utilisateurs et on va venir effectuer une condition. Donc qui va être le groupe de canaux d'acquisition. Hop, et on va venir effectuer une condition. Nous, ce qu'on veut, c'est exclusivement les résultats organiques. Donc SEO. Donc ensuite, on fait enregistrer. Là, ici, on voit qu'on a le récapitulatif de toute notre audience. Donc on a 61 utilisateurs et non sessions. Et on va venir ensuite créer nos autres segments d'audience. Donc une fois que nous avons créé et implémenté nos segments en fonction de nos canaux d'acquisition, ce qu'on va venir faire, c'est choisir une dimension. Donc cette dimension, ça sera l'attribut qui va être analysé. Donc votre dimension, ça peut très bien être des jours ou des mois afin d'avoir une visibilité sur les performances de votre site web sur une année, par exemple. Mais ça peut être très bien aussi des URL de votre site web. Donc ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur le petit plus juste ici et venir dans la partie page et écran, sélectionner chemin de la page et classe de l'écran. On va venir faire importer, ensuite glisser et déposer cette dimension dans la partie ligne, juste comme ceci. On va venir ensuite implémenter des métriques à nos dashboards. Donc comme vous le voyez ici, pour l'instant on n'a aucune donnée disponible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore implémenté les métriques qu'on voulait analyser. Donc ce qu'on va venir faire, c'est implémenter nos métriques. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est la durée moyenne de session. Et pourquoi pas le nombre d'utilisateurs actifs. On clique sur importer. Ensuite, on va glisser déposer ces métriques dans les valeurs, juste ici. Hop et hop. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que notre dashboard s'est bien mis à jour avec nos différents segments
regroupés en fonction de nos canaux d'acquisition. On peut voir également nos métriques juste ici, donc le nombre d'utilisateurs actifs et la durée moyenne de session. Et on peut voir nos dimensions, donc c'est-à-dire les URL qu'on souhaite analyser. Donc, ce qui va être intéressant d'analyser ici, on prend par exemple une page spécifique comme la page d'accueil, que cette page-là comptabilise à elle seule 56 utilisateurs sur les 28 derniers jours, sur les 93 provenant du trafic direct. On peut voir que cette page a une durée moyenne de session d'environ 2 minutes et 28 secondes, que sur les autres canaux d'acquisition, la durée moyenne de session est beaucoup plus basse. Donc on voit que pour le SEO et pour YouTube, on est plus sur 1 minute. Deuxième canal d'acquisition, c'est le SEO pour notre page d'accueil. Et que YouTube et les réseaux sociaux sont les canaux d'acquisition les moins performants, représentant 13 utilisateurs au total pour notre page d'accueil. Voilà pour la partie explorer. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses à implémenter. Si vous désirez aller plus loin, vous pouvez créer d'autres dimensions ou d'autres dashboards juste ici pour pouvoir justement aller plus loin dans votre analyse et entre guillemets un peu complexifier votre approche afin d'avoir de la data plus pertinente. Ensuite, pour la partie publicité. Donc cette partie publicité est composée de 3 volets principaux. On aura la partie attribution. Donc la partie attribution vous permettra de comprendre un petit peu le cheminement de vos utilisateurs, de comprendre les différentes interactions qu'ils ont eues avant conversion. Ensuite, la partie planification. Donc la partie planification regroupera tous vos canaux d'acquisition en fonction de votre volume de conversion. Donc vous pourrez voir en fonction de vos événements clés, lequel des canaux d'acquisition vous génère le plus de conversion. Pour la partie Google Ads, donc ça sera entre guillemets un résumé de toutes les performances de vos campagnes sur la régie publicitaire de Google. Et ensuite la partie outils, donc segments publicitaires. Donc là vous retrouverez tous les segments issus de votre compte Google Ads. Donc pour la partie attribution, donc la partie chemin d'attribution sera entre guillemets une rétrospective des différentes interactions qu'ont eu vos utilisateurs avec vos différents canaux d'acquisition avant de convertir. Donc là ici on voit qu'on a les points de contact initiaux, beaucoup d'utilisateurs qui arrivent de nos vidéos YouTube et de notre trafic organique. On voit les points de contact intermédiaires et ensuite les points de contact finaux, donc qui déclenchent logiquement la conversion. Et ici, du coup, vous avez une visualisation en détail de vos chemins de conversion. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que ce chemin d'attribution nous a généré 2 conversions et qu'en moyenne, il y a eu 6 points de contact avant de générer des conversions. Donc, la personne passe en général 2 fois par du referral pour finir 4 fois par du organique. On a souvent des parcours un peu plus classiques, comme seulement du direct ou des choses comme ça. Pour la partie modèle d'attribution, cette partie-là sera dédiée au modèle d'attribution. Donc il existe plusieurs modèles d'attribution. Ici on a du dernier clic qui attribue la conversion à la dernière interaction qu'a eu notre utilisateur avant de convertir. On aura aussi le modèle basé sur les données. Donc ce modèle d'attribution utilise le machine learning pour découper entre guillemets chacune des interactions et estimer en fonction des événements qui ont été rencontrés à quel moment on attribuera du crédit plus une interaction que l'autre en fonction des événements rencontrés comme des clics, engagement sur une page ou des choses comme ça. Le modèle d'attribution vous permettra de comprendre au mieux comment interagissent vos utilisateurs avec votre marque et ça vous permettra également d'adapter vos campagnes en fonction des résultats obtenus. Donc ensuite, pour la partie planification, vous retrouverez ici une performance de tous vos canaux d'acquisition regroupés en fonction de vos événements clés, ce qui vous permettra de déterminer concrètement quel canal d'acquisition vous rapporte le plus de conversions. Vous aurez aussi des métriques liées au coût des annonces et au coût donc au CPA ou CPL en fonction de vos annonces publicitaires, ce qui vous permettra d'établir un ROAS, donc un retour sur vos dépenses publicitaires. Pour la partie Google Ads, on retrouvera, comme son nom l'indique, vos performances liées à vos campagnes sur la régie de Google. On retrouvera ici un détail de toutes les campagnes avec le nombre d'événements clés, donc le nombre de conversions générées, et un détail lié au coût de vos annonces. À peu près la même chose que ce qu'on vient de voir dans la partie tous les canaux. Pour la partie segment publicitaire, ça sera un récapitulatif de toutes vos audiences qui ont été synchronisées de votre compte Google Ads à votre compte GA4. Voilà, on arrive à la fin de notre tuto. J'espère que ces conseils vous auront plu et vous auront aidé à bien appréhender GA4. Je vous ai mis également plein de ressources en description si vous souhaitez étoffer vos connaissances et approfondir le sujet sur Google Analytics. Une dernière chose, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos derniers contenus si vous désirez en savoir plus de manière générale sur l'acquisition en ligne. C'était Kylian et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.